Au sommaire de cette édition, la coalition des progressistes du Faso, en abrégé CPF, apporte sa contribution à l'initiative Faso Mebo. Pour ce faire, elle a apporté du ciment, la remise à suivre dans ce journal. Et puis, BPC 2025, les résultats du premier tour sont tombés depuis hier. Ceux qui n'ont malheureusement pas été admis au premier tour s'activent pour la composition des épreuves du second tour. Une équipe de Savane Media a fait le constat ce matin au chose peut accompagner l'initiative. Nous avons au moins 31 sacs qui équivaut à 1,5 tonne de ciment panga pour accompagner et soutenir l'initiative. Parce que c'est aussi cela. Il y a de nos camarades au front qui font le travail jour et nuit. Ils doivent revenir trouver la ville propre. Parce que c'est aussi notre rôle, c'est aussi notre mission de faire ce travail de veille et aussi de travail de développement intérieur. Donc c'est cela. Développement et la guerre, ça cohabite. Et c'est une réalité surtout au Burkina Faso. Pour le capitaine Yasser Traoré, commandant de brigade Faso Mebo, c'est un plaisir de recevoir ce don. C'est un plaisir déjà de recevoir ce don. Ce don s'inscrit dans la deuxième composante de l'initiative présidentielle Faso Mebo, qui est l'embellissement des villes. Comme on l'a dit, Faso Mebo, c'est tout le monde, c'est la ménagère, c'est le fonctionnaire, c'est le commerçant, c'est tout le monde. On lance un appel à tout Burkinabé, de tout âge, de toute activité, de toute fonction, de mettre aussi les mains à la pâte, voilà, pour la construction de notre chère patrie. La CPF, à travers son secrétaire général, invite tous les Burkinabés à se mettre dans cette danse familiale pour la construction du Faso. Nous allons profiter de votre micro, inviter nos camarades de la CNAVC à faire comme nous. Parce que quand on parle de la construction de la patrie, chez chacun sa contribution. De prendre l'exemple du vieux qui est venu donner un seul sac de ciment pour sa contribution. Nous devons faire plus. Donc c'est une invite que nous faisons à l'endroit de toute la population du Burkina Faso. Chacun sa contribution pour la construction de la mère patrie. La coalition des progressistes du Faso CPF est le nouveau-né de la CNAVC. À travers ce don, la coalition manifeste son soutien au gouvernement et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après ce reportage sur l'initiative présidentielle Faso Mebo, nous parlons cette fois-ci du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement poursuit son engagement direct dans l'exploitation minière. Il a décidé hier en Conseil des ministres d'ajouter 5 mines industrielles au portefeuille de la Société de participation minière du Burkina Faso, SOPAMIB. Le résumé du Conseil des ministres d'hier avec Cynthia Zunglana. La Société de participation minière du Burkina, SOPAMIB, a désormais dans son escarcelle Wagion Gold SA, Senafo Bungu SA, Resources Ferke SARL, Crypfon Mineral Burkina Faso SARL et Lilium Mining Services Burkina Faso SARL. C'est une décision du Conseil des ministres s'inscrivant, je cite, dans la politique d'appropriation souveraine des ressources minières par l'État aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations. Fin de citation. Pas plus tard que le lundi 9 juin 2025, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que le Burkina Faso, qui a un sous-sol riche, n'a pas encore commencé son exploitation et la redistribution des richesses au profit des Burkinabés. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le transfert des actifs de ces sociétés minières à la SOPAMIB est conforme à la loi ALT du 18 juillet 2024 portant code minier au Burkina Faso. Eh bien, BPC 2025, on en parle également dans l'actualité de ce soir. Les candidats au second tour du BPC du lycée privé Le Technicien sont désormais en pleine préparation. Ces candidats bénéficient d'un encadrement. Comment se passe exactement cette préparation pour affronter justement le second tour? La réponse avec nos reporters Yamilatou Sakana et Fatoumata Kompaori.
Au lendemain de la proclamation des résultats du premier tour du BEPC, une nouvelle course contre la montre s'engage pour les candidats retenus pour le second tour. Kumbo Absa Sankara, Constant Boris Zongo et Rabiatou Compaoré, élèves du lycée privé de techniciens. On a commencé à se préparer. On espère avoir en tout cas cette fois-ci. On nous a rappelé de revenir à l'école. On va essayer de nous reconstituer les leçons qu'on a fait, essayer de résumer un peu ce qu'on a fait durant le trajet de l'école. On a commencé le matin par français. Le soir, on va terminer par maths. Les préparatifs avancent bien car l'école nous a aidés avec des professeurs pour nous appuyer davantage dans la matière qu'on va composer au second tour. La matière qu'on a eu à revoir, c'était le français et les maths. Je pense que ce sera maths qui sera plus difficile. Je suis un peu stressé, mais avec tout ce qu'on a eu à revoir là, je sais que ça va aller. L'administration nous accompagne avec des professeurs pour nous encadrer et être parmi les admis au second tour. Et les matières qui sont au programme sont français et mathématiques. Je suis prête parce que je vois que avec l'encadrement, ça va aller. Et puis je crois en Dieu. Dans les établissements de Ouagadougou, comme le lycée privé Le Technicien, l'heure est aux révisions de dernière minute. Une équipe d'encadrement est mise en place pour les rassurer et leur donner quelques astuces. Sana Ouedraogo, proviseur du lycée privé Le Technicien. Le taux de succès n'est pas très fameux, nous sommes à 42-83%. Bon, alors qu'on voulait d'abord comme premier objectif 50% pour le premier tour au moins. Mais nous sommes à 42-83% pour le premier tour d'abord. Voilà. En tout cas, par rapport au BPC, comme dans d'autres examens, au second tour, nous avons déterminé un certain nombre de professeurs qui doivent les encadrer au niveau des matières du second tour. Et les cours ont commencé même dès aujourd'hui et se poursuivront au second tour. C'est comme ça. Voilà. Et réviser encore plus fort et les choses vont marcher. Toi, je les encourage tous à persévérer parce que le succès est au bout de l'effort. Le second tour du BEPC représente pour les candidats une nouvelle chance, mais aussi un défi. L'actualité de ce 12 juin 2025 est également marquée par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité qui a tenu un atelier hier à Ouagadougou, un atelier de validation des projets de la formation, suivi de certification et de la mise en place du Comité national de certification des électriciens. Cet atelier a réuni les membres du COPSUEL et leurs partenaires. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. Les dangers liés aux installations électriques sont énormes, selon le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Fort de ce constat, le COPSUEL s'engage dans l'adoption d'une feuille de route pour offrir des formations aux installateurs électriques. La plupart des incendies que nous constatons d'origine électrique sont dus à la mauvaise mise en place des installations par souvent des personnes qui méconnaissent certaines règles élémentaires, certaines normes dans le domaine de l'électricité, tels que le câblage et certains dimensionnements pour pouvoir, et même la qualité du matériel utilisé pour alimenter tel ou tel appareillage, que ce soit dans le domaine de l'habitat, ou bien commercial, ou bien à caractère de bureau. Tout ce qui se passe peut être corrigé si nous nous mettons ensemble pour regarder dans la même direction, en donnant des formations, en donnant en tout cas des informations à tout le monde pour pouvoir arriver. Au cours de l'atelier, un comité est mis en place qui sera chargé à professionnaliser le secteur et de qualifier des installateurs. Pour les participants, l'atelier est le bienvenu. En tant que participant, d'abord j'ai trouvé cet atelier très enrichissant parce que ça m'a permis donc de comprendre les enjeux, même du domaine de l'électricité et tout. Donc c'est la bienvenue. J'invite le gouvernement et j'invite les décideurs, les autorités compétentes à tout faire pour que cette initiative puisse marcher parce que c'est pour le bien de tout le Burkina.
c'est pour le bien de tous les consommateurs d'énergie. Au sortir de l'atelier, le document qui sera amendé par les participants sera présenté à l'autorité compétente. Au sortir de cet atelier, l'ensemble des participants auront décidé pour éviter tout ce que nous connaissons comme désagréments, incendies, morts par électrocution et autres qui endeuillent beaucoup de familles. Au terme de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire un manuel de procédure sur les installations électriques et bien d'autres paramètres qui permettent de garantir la sécurité des installations électriques du même coût des personnes et des biens. Le COPSIEL annonce la mise en place d'une plateforme dans les jours à venir pour enregistrer les installateurs électriques dans le but de leur offrir une formation certifiée. Cela permettra de réduire un tant soit peu les risques liés à l'électricité. BAM, c'est la nouvelle formule d'orage à Burkina pour faciliter la communication et l'accès aux offres Internet de ses clients. Pour y accéder, le client compose étoile 105 dièse et suit les étapes de souscription. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse au siège d'Orange Digital Center à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter Yacoub Kemtoli. Orange Burkina propose plusieurs options de communication à ses clients, notamment des forfaits de données et divers services. Ces offres incluent l'accès à Internet, des crédits de communication ainsi que des avantages sur les appels téléphoniques. Avec cette nouvelle formule baptisée BAM, Orange Burkina souhaite se rapprocher davantage de sa clientèle. Ces offres-là, c'est d'abord sur les tarifs d'appel. Les tarifs d'appel qui étaient jusque-là à 1,6, donc passent à 1,1 franc. Donc c'est une baisse quand même de plus de 30% que nous consentons sur les appels pour nos clients qui viendront dans ce nouveau profil-là qui s'appelle le profil étalon. Et le deuxième niveau, c'est ceux qui sont friands de la data mobile. Donc l'Internet mobile, en dehors de étalon, vous payez le giga à 1050 francs. Mais aujourd'hui, avec étalon, la nouvelle formule, vous avez 1,5 giga à 700 francs. Donc ce qui est quand même assez intéressant, nous avons plus de volume, mais également à moins de coûts. Au lieu de 1000 francs, vous payez 700 francs et avec une générosité quand même de 500 mégas en plus. Les week-ends, nous avons pensé à nos jeunes, donc c'est bientôt les vacances, de pouvoir accéder à leur plateforme préférée, TikTok, Snapchat, en achetant des forfaits de 5 gigas à 1000 francs. Donc, ce qui est une première quand même au Burkina Faso, c'est notre apport pour vraiment permettre aux Burkinabés de profiter au maximum de leur réseau qui est Orange. Pour souscrire à la nouvelle formule BAM, le client compose étoile 105 dièse. L'accès est libre à l'entrée et à la sortie une fois par mois. En cas de deuxième souscription, dans le même mois, le client paye 500 francs CFA. Donc le client ne paye absolument rien pour accéder. Et si par le passé, pour sortir des talents, il fallait payer 500 francs, aujourd'hui nous avons levé cette barrière-là de sortie. Donc le client est libre d'entrer à 0 francs et de sortir à 0 francs. Donc c'est la deuxième fois quand il revient qu'il va devoir payer pour rentrer ou soit attendre un mois pour revenir gratuitement. Les forfaits de la formule BAM sont disponibles tous les jours. Orange Burkina invite ses clients à profiter pleinement de cette nouvelle option. La saison des pluies qui s'installe est une période où les pépiniéristes font de bonnes affaires. Cette année, l'appel à planter 5 millions d'arbres en une heure le 21 juin prochain galvanise davantage les pépiniéristes du Burkina Faso et en particulier ceux installés aux abords du barrage de Boulmiougou à Ouagadougou. En prélude à la Gina, notre reporter Siblina Kilsé a rencontré justement des pépiniéristes qui disent en tout cas être prêts à satisfaire la demande. Pour la campagne de reboisement cette année, les pépiniéristes installés dans les alentours du barrage de Boulmiougou disent être bien préparés pour satisfaire le besoin en plants. Ils ont accueilli avec enthousiasme l'appel à la plantation de 5 millions d'arbres en une heure dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre. En attendant la date prévue pour la concrétisation de cet appel, les pépiniéristes de Boulmiougou apprécient positivement l'initiative.
Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis préparé et j'ai pu cultiver des plants de baobab, de néré, ainsi de suite. Sauf que nous n'avons pas appris très tôt. C'est pourquoi nous n'avons pas cultivé beaucoup de plants de différentes espèces. Nous sommes très contents de la décision du président du Faso. Nous attendons cette décision depuis fort longtemps. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous sommes prêts. Les plans vont suffire, peut-être même plus que le nombre souhaité. Notre satisfaction est grande parce que nous, les pépiniéristes, nous aimons les arbres comme les êtres humains, parce que les arbres aident beaucoup. Notre souhait est que ce genre de décision se multiplie. Je suis vraiment satisfait de ce qu'il a décidé. Je souhaite que Dieu le pousse, que Dieu le vienne en aide. C'est vraiment ce que j'ai à dire. En ce qui me concerne, c'est une belle initiative. Cela ne profite pas seulement aux pépiniéristes, mais à la population toute entière, parce que peu importe le lieu où se trouve un arbre, il a une grande importance car il est médicinal et nous donne également de l'ombre. En vérité, nous nous sommes bien préparés. Pour n'importe quelle plante dont vous avez besoin, nous pouvons vous en procurer. Il n'y a pas ce type d'espèce de plante que nous ne puissions pas vous en procurer, car nous nous connaissons entre nous autour du barrage de Boulmiou ici. Les pépiniéristes de Boulmiougour produisent plusieurs espèces de plantes, à savoir des plantes fruitières, des plantes médicinales ainsi que des espèces d'arbres fréquemment rencontrées au Burkina Faso. Nous avons aussi des arbres qui soignent, surtout les plantes médicinales. J'ai dans ma pépinière plusieurs espèces de plants. Manguier, goyavier, pomme cannelle et bien d'autres. Toutes ces plantes sont disponibles ici chez moi. Mangue, papaye, goyaka, Les manguiers, les papayers, les goyaviers, le moringa, tout type d'arbres dont vous avez besoin, nous en possédons. Nous avons autour du barrage de Boulmiougour une quarantaine de pépiniéristes dont peu importe les espèces de plants, nous pouvons vous en procurer. Une chose est de planter, une autre chose est d'entretenir. C'est pourquoi les pépiniéristes de Boulmiougour insistent sur l'entretien des arbres qui seront mis en terre. C'est une très bonne initiative, mais ce n'est pas le fait de planter qui est le problème. Souvent, les gens viennent acheter les plants pour les reboisements, seulement ils n'entretiennent pas les arbres et quand nous arrivons souvent sur les lieux de reboisement, c'est le découragement total. Je demande à la population et surtout au président du Faso de mettre l'accent sur l'entretien, même si on plante plus de 5 millions ou moins que ça. Il faut un bon entretien. Si on arrive à planter un nombre important et après on part trouver que les plantes survivantes ne valent pas la moitié, ce n'est pas satisfaisant. Les pépiniéristes installés autour du barrage de Boulmiougour ont énuméré leurs difficultés qui se résument au manque d'eau autour des mois de février à mai. C'est à cette période que le barrage tarit. Ils ont ensemble lancé un appel au président du Faso, Ibrahim Traoré, à leur venir en aide. Peu importe la qualité de leur production, des arbres, nous pouvons les leur donner tant qu'il y a de l'eau pour travailler. Nous demandons à ce qu'on nous aide avec le curage du barrage ou en nous procurant des fourrages afin que nous continuions à produire comme il se doit. Telle initiative nous fera énormément plaisir.
Parlons cette fois-ci de la langue des émotions. Comprenez donc qu'il s'agit là de la musique et nous parlons justement de l'artiste chanteuse Kazagabou qui a dédicacé hier son 3e album, un album chanté en Kassuna pour exprimer la main de Dieu sur ce qu'elle entreprend, d'où le nom de l'album La main de Dieu. Et à cette occasion, l'artiste a demandé un soutien à toutes les bonnes volontés. Revivons la dédicace avec notre reporter Samuel Moko. Ce nouvel album, La main de Dieu, est le 3e de l'artiste du gospel, Christine Anoudia Kazagabou. Dans cet album de 8 titres, elle chante l'amour pour la patrie. Christine Anoudia Kazagabou lance un appel à soutien aux acteurs culturels car elle fonctionne sur fonds propres en autoproduction. Dans l'album, premier son s'appelle Sono l'amour. À Sono, où tu étais cassé. À Sono, où tu étais caché, à plus de tes soeurs, je ne te vois pas. Fais tout concevoir. À ceux qui peuvent m'aider là. À ceux qui peuvent m'aider, la cam m'aider. Sinon là où je suis là, si on dit les artistes venaient chanter, j'ai la honte d'aller parce que je n'ai pas des habits. Ça c'est un. Travers de musique là, je n'ai pas de promotion. À cause de promotion là, comme il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de promotion. Ça joue. J'ai beaucoup de sons. Je ne peux pas faire sortir parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais chaque jour, les chansons viennent. Je peux dormir, réveiller avec ça. Je peux marcher sur la voie et ça vient. Quelqu'un peut parler comme ça et puis la chanson vient. Mais comme il n'y a pas l'argent pour produire là, je ne sais pas quoi faire. Je laisse passer. Pour promouvoir le nouvel album, La main de Dieu, Christine Anoudia Kazagabou prévoit des concerts dans le Naouri et dans le Kadiogo. Il y a des jours où tu souris, mais ton cœur pleure. Tu ris avec les autres, mais tu te sens seul. Tu te dis ça va alors que rien ne va du tout. Et le pire, c'est que personne ne sait ce que tu traverses. Sache qu'il est permis de plier, mais pas de rompre. Ben, c'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de la télévision.